Badara, il sera très content de savoir que Gorom laale na ci lii. Kañu dem. Mansour a réussi à temporairement contrecarrer les plans d'Assi. Oh my god, venez, on en parle. Il a trouvé une petite solution temporaire, hein. Mais franchement, il était temps que quelqu'un freine Assi, parce que là, ça va pas du tout. Elle est en freestyle. En plus, son comportement envers Chérif devient de plus en plus inquiétant, voire malsain. Les scènes avec Chérif m'ont vraiment fait remonter des souvenirs, hein, de mauvais souvenirs, pour ceux et celles qui ont vécu avec des belles-mères douteuses, toxiques. Là, vous voyez très bien de quoi je veux parler. Assi. J'ai l'impression d'être à contre-jour. Je voulais que le background donne, mais là, non quoi. Oh non, je suis complètement... On va changer d'angle. Hein. Voilà les gars, je me suis également changée parce que je me suis tachée. Donc parlons de Chérif. Chérif qui était vraiment le chouchou de ses parents. Hein. Un enfant même presque gâté. Voilà maintenant qu'il vit la vie de galère, de hard knock life. Quand on dit que ce sont les enfants qui souffrent le plus lors d'un divorce, avec Chérif, ça s'avère totalement. Le pire, c'est que ce n'est que le début. On sent bien que Assi pourrait lui faire bien pire que ce qu'il est en train de subir en ce moment. Mansour l'a bien compris, c'est pour ça qu'il demande déjà à ce que Badara le ramène chez sa mère. En montrant à Assi qu'il tient beaucoup à Chérif, Mansour commet une grosse erreur. Parce que certes, il l'a un peu contrecarré en ce qui concerne la vérité concernant Medoune, mais maintenant que Mansour lui prouve qu'il tient beaucoup à Chérif, j'ai peur que Assi s'en prenne à Chérif, tu vois, qu'elle se serve de lui encore plus pour atteindre Mansour, pour lui faire du mal. Assi, c'est l'illustration parfaite du proverbe « hurt people ». Tu sais, les blessés blessent les autres. Elle a beaucoup souffert dans sa vie, on a compris. Elle a eu des souffrances psychologiques, mais également physiques. Elle a souffert du manque de sa mère, mais tout ça ne la pousse pas du tout à avoir de l'empathie pour Chérif. Au contraire, c'est comme si elle reproduisait la même cruauté qu'elle a subie. C'est vraiment triste. Jusqu'au point de ne plus vouloir le nourrir. Non, c'est abusé. Même sa cousine était choquée. D'ailleurs, je trouve ça trop drôle, le fait qu'elle soit archi complice maintenant, ces deux-là, en mode on fait nos plans et tout ça. Elle était où cette complicité lorsque Assi habitait avec ses tantes-là? Cette cousine aurait pu aider Assi, je trouve, hein, pour qu'elle s'en sorte mieux et pour qu'elle se sente beaucoup plus chez elle avec ses tantes. C'est vrai que chacun a ses limites et ça se voit que la limite de cette cousine, c'est vraiment s'attaquer aux enfants. Mais pour moi, elle reste une hypocrite. Assi n'a qu'un but dans la vie en ce moment, c'est se marier. Elle est focalisée sur son objectif de se marier pour hériter de la fortune de cette famille-là, de Badara et de son père. Mais derrière la méchanceté d'Assi, il y a bien sûr une grosse tristesse, une grande tristesse. On sent que c'est sa frustration, sa douleur, son passé qui l'ont transformé en monstre, hein. Un monstre que la société a contribué à fabriquer. Il n'y a absolument pas que Mansour qui est responsable de cette nouvelle Assi. Sa cousine là est également responsable, ainsi que les tantes de Assi et même Badara. Donc ils sont tout simplement tous en train de payer les conséquences. Le divorce est officiel entre Badara et Zara et on comprend que ce sera vraiment impossible de tourner la page, surtout du côté de Badara. Leur conversation après la signature était super émouvante et sincère. On a senti de la sincérité de la part de Badara. Si tous les divorces pouvaient vraiment se passer comme ça, on vivrait vraiment dans un monde meilleur. Ils ont tous les deux fait preuve de maturité, même si bien sûr on sent bien qu'il y a encore un fond d'amour, hein, de la part de tous les deux. Ils s'aiment encore, ça on le sait, sauf que Zara, elle, a choisi la paix à l'amour et le divorce est vraiment la meilleure décision à prendre pour le moment. Attends, il faut que Badara regrette un peu. Il faut qu'il se rende compte du diamant qu'il avait, lui et son père là. Il faut qu'ils se rendent tous les deux compte que c'est important pour une femme de travailler, faire son propre argent au lieu de profiter de ce que les autres ont, comme Assi essaye de le faire en ce moment. Mansour lui a donné un taf, hein. Il lui a donné les clés en main, mais non, elle veut la facilité, Assi. Elle veut pas travailler. Elle veut qu'on lui donne tout parce qu'elle estime qu'elle le mérite. Comme je vous le disais, ce divorce entre Badara et Zara vous rappelle que c'est vraiment les enfants qui souffrent le plus, hein. Que ce soit du côté de Chérif comme du côté de la fille de Alice, quoi. Au début, Chérif, il m'énervait, ce petit, je le trouvais impoli, têtu, mais en fin de compte, c'est son petit côté têtu qui le sauve en ce moment, hein, avec Assi. Il a du répondant, il arrive à la confronter, il se laisse pas faire. Du côté de la fille de Alice aussi, franchement, ses enfants, ils ont du caractère, hein. Comment elle a typé Elias. Le mec, il se pointe avec sa bouteille de vin, tard comme ça, en soirée, mais ça va pas. Et bien sûr, Alice le laisse rentrer, quoi.
Alice est toujours dans le déni à cause du petit amour là qu'elle a toujours pour Elias. Mais on n'est plus en high school là, vous n'êtes plus des high school sweethearts. Il est temps de se réveiller, il est temps de prendre des décisions matures. Alice prend encore des décisions comme si elle était encore au lycée. Tu sais, les petites lycéennes qui kiffent les bad boys aux gentils garçons, aux geeks. Elle veut toujours être dans cette ère, alors que non, il est temps de grandir Alice. Je n'ai juste qu'une hâte, c'est que Alice réalise qui est vraiment Elias. C'est là qu'on va retrouver la Dalanda de maîtresse d'un homme marié, comme je vous l'ai déjà dit. J'espère que Elias paiera cher, tellement cher qu'il perdra même son entreprise. J'aimerais bien que Alice dirige son entreprise, qu'elle le manipule, qu'elle joue avec ses émotions jusqu'à prendre son entreprise. Ce sera bien fait pour lui, ce misogyne. Le passé rattrape Kiné en ce moment. Avec le retour de Hassan Bai, on sent que ça va être chaud pour Kiné. En plus, le choc, c'est qu'on apprend qu'ils ne sont pas encore officiellement divorcés, quoi. C'est vrai qu'on serait tenté de croire que avec tout ce qui s'est passé, ça y est, Kiné n'a plus de lien avec cet homme-là, mais il est décidé à ne pas la laisser partir. C'est dingue. On peut forcer le mariage comme ça. Le plus frustrant avec le personnage de Hassan, c'est l'image que sa famille a de lui. Kiné vit maintenant avec la peur d'être agressée, la peur de se retrouver toute seule. Mais je trouve que ce sera peut-être les lives qui sauveront Kiné. Les lives l'ont mis dans la sauce au début de la série, mais c'est peut-être les lives qui vont la sauver cette fois-ci. Je trouve que ce sera l'occasion de non seulement dénoncer publiquement le comportement de Hassan, mais en plus là, il pourra être pris en flagrant délit. Peut-être que ça peut aider certains à ouvrir les yeux et arrêter de prendre Kiné pour une menteuse. Parce que quand on écoute la famille de Hassan, on a l'impression qu'ils sont complètement à côté de la plaque. Ils voient pas du tout Hassan comme un danger. Au contraire, son comportement est même encouragé par sa mère. Elle est fière de ce petit côté truand, bandit de son fils là, parce qu'il veut soi-disant protéger la famille. Mais c'est un danger public. Vous avez vu comment il regardait sa cousine là? Je crois que c'est celle qui t'a fait dans la boutique de Kiné. J'ai peur qu'il se passe quelque chose avec elle. Peut-être que c'est à ce moment-là que la famille va ouvrir les yeux et va se rendre compte que la prison a beaucoup changé cet homme. La prison l'a encore plus empiré. Sa famille le prenne trop pour un mec qui veut juste rétablir sa dignité, se défendre, alors que c'est un danger public le mec. Au lieu de l'arrêter, cette famille, surtout sa mère là, elle l'encourage. Sans surprise, Jelani a menti à Keisha. Pour la énième fois, il est allé jouer avec son argent et il a tout perdu. Ce mec, c'est juste une catastrophe, quoi. À cause de son irresponsabilité avec l'argent, on dirait qu'il va devoir tomber dans le piège de sa première femme. Juste pour avoir de l'argent, il serait prêt à faire ça. Jelani, c'est un vrai boulet et il serait temps que Keisha se débarrasse de lui. C'est pas un homme. En plus, ce personnage, au début, on nous l'a présenté comme un passionné de moto et tout ça. Donc je pensais que le problème dans son couple avec Keisha se situera à ce niveau-là. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il ait des soucis d'argent ou des problèmes avec les jeux, tout ça, les paris. C'est comme si la prod avait changé de direction, quoi. Dites-moi aussi ce que vous pensez du comportement de Assi. Est-ce que ça vous choque? Et qu'est-ce que vous pensez de ces saignements-là qui se sont arrêtés d'un coup? Moi, je suis sûre qu'on nous réserve un truc par rapport à ça. Tout le monde va finir par comprendre que Assi ne peut pas du tout avoir d'enfant. En tout cas, quand Zara va apprendre ce que Assi fait subir à son enfant, ça va tellement chauffer. Je vous l'ai dit dans la revue précédente, je trouve qu'il n'y a que Zara et Keisha qui pourront affronter Assi et se débarrasser d'elle. Mansour a peut-être réussi un petit coup là, il a réussi à la freiner, mais elle va trouver autre chose pour s'en sortir. Elle est maline, Assi, faut pas la négliger, faut pas du tout la sous-estimer. Merci beaucoup les gars, hâte de vous lire dans les commentaires et puis on se retrouve dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye!